Attention, cette vidéo est susceptible de choquer les personnes glucophobes qui suivent des régimes cétogènes ou paléo. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Tout excès de glucides sera stocké sous forme de gras. Voilà ce que prétendent certaines personnes. La lipogénèse, entendez par là la fabrication de graisse, dépendrait donc de la quantité de glucides ingérés. Je reçois souvent des commentaires m'affirmant que le surplus de glucose ingéré est automatiquement stocké sous forme de gras, que les stocks de glycogène ne sont pas infinis et que le foie finira tôt ou tard par transformer un surplus de glucides en gras corporel. J'ai beau expliquer en long, en large et en travers que ce n'est pas le cas, on ne me croit pas. J'ai donc recherché une étude scientifique sur laquelle je vais me baser pour vous expliquer ce que j'avance. Je vous mets bien entendu le lien vers l'étude en description. Cette étude a été faite sur un groupe d'hommes en bonne santé à qui on a fait manger un petit déjeuner riche en glucides, donc composé de glucides purs. Il y avait par exemple du pain, de la confiture, du jus de fruits, pour un total de 479 grammes de glucides, à savoir 2200 calories de glucides. Donc, il y avait des sucres rapides, par exemple la confiture, et des sucres lents, par exemple le pain. Des glucides simples et des glucides complexes. Maintenant, accrochez-vous. Sur ces 2200 calories de glucides, il y avait 1200 calories de confiture, donc de sucre simple, donc du sucre raffiné. Ce repas représente 93% de glucides, 2% seulement de graisse et 5% de protéines. Les sujets de l'étude ne sont pas des athlètes, ils ne faisaient pas de sport durant la journée de test et ils n'avaient pas un métabolisme dit rapide. Ils sont restés assis toute la journée pour que les machines effectuent des mesures. Vu qu'ils n'ont eu aucune activité physique ou sportive, ils ont uniquement brûlé 850 calories durant la journée sur les 2200 qu'ils ont ingérés. Le but de cette étude était de voir qu'est-ce qu'il adviendrait des 1350 calories de glucides excédentaires qu'ils ont ingérés. Si on regarde comment ont été brûlées les 850 calories de la journée, on remarque que 65% viennent des glucides, 15% des protéines et 20% venaient de gras. Ils ont donc brûlé 170 calories de gras, mais ils n'en ont mangé que 72 calories, vu que leur repas contenait seulement 2% de gras. Donc déjà ici, on voit qu'ils ont brûlé 100 calories de gras de plus que ce qu'ils ont effectivement ingéré. 100 calories provenant donc de leur gras corporel, vu qu'ils n'ont pas pu aller le puiser dans la nourriture. Ils ont donc déstocké environ 11 grammes de gras corporel, vu qu'un gramme de gras correspond à 9 calories. Les chercheurs ont voulu voir combien de graisse a été créée sur les 2200 calories de glucides ingérés. Vu que c'est la théorie habituelle, si on ne peut pas utiliser les glucides, on va les stocker sous forme de gras. Ils voulaient connaître le taux de lipogénèse. La lipogénèse, ou fabrication de gras, est un processus très inefficace chez l'être humain. Parce que pour l'activer, on doit brûler de l'énergie à hauteur de 30%. Alors que pour stocker le gras ingéré directement sous forme de gras corporel, l'énergie brûlée est seulement de 3%. Donc, comme vous le constatez, le corps n'a pas vraiment intérêt à changer les glucides en gras. C'est la base en fait au niveau des connaissances biologiques. Dans les 5 premières heures après avoir ingéré ces aliments, 0,4 g de glucides s'étaient transformés en masse grasse. Je vous rappelle qu'à côté de cela, ils avaient déjà déstocké 11 g de gras corporel. Donc 0,4 g de glucides correspond à 3,5 calories sur les 2200 calories de glucides ingérés, soit 0,16% du total calorique. Les chercheurs ont encore attendu 5 heures supplémentaires pour constater que finalement, après 10 heures en tout, seulement 2 g de glucides avaient été transformés en gras. Récapitulons, ils ont mangé 8 g de gras, ils ont créé 2 g de masse grasse, ils ont brûlé 17 g de gras, donc à la fin du compte, ils se sont débarrassés de 7 g de gras corporel, au lieu de stocker du gras sur leur repas. Ils se sont débarrassés du gras existant. Ils ont donc brûlé du gras
en mangeant des glucides. Mais ce n'est pas fini. En tout et pour tout, ces hommes ont brûlé 130 grammes de glucides. Donc il reste 350 grammes de glucides qui ont mystérieusement disparu. Alors, qu'est-il advenu de ce surplus de glucides? Eh bien, on n'en sait rien. Parce qu'on sait que le surplus de glucides peut soit être stocké sous forme de glycogène ou transformé en masse grasse. Il peut aussi être uriné ou expiré en CO2. Eh bien, selon les analyses, ils n'ont été ni stockés en masse grasse, ni urinés, ni brûlés en CO2 et ne sont pas non plus restés dans le sang. La seule possibilité est qu'ils aient été stockés en glycogène. Et la théorie des chercheurs, au terme de l'étude, c'est, je cite, que la capacité de stockage du glycogène chez l'homme est plus grande qu'on ne le pense généralement, et que la synthèse des graisses à partir du glucide ne dépassera pas l'oxydation des graisses après un repas riche en glucides, même si elle est exceptionnellement importante. Lorsqu'un repas riche en glucides est consommé, les glucides ont simplement pour effet de réduire le taux d'oxydation des graisses. Ces résultats remettent en question la perception commune selon laquelle la conversion des glucides en graisse est une voie importante pour la rétention de l'énergie alimentaire et pour l'accumulation de graisse corporelle. Sur un régime pauvre en graisse, l'excédent de glucides ne pourra tout simplement pas être transformé en gras. Pourtant, la théorie des personnes qui viennent poster sous mes vidéos, c'est que du moment où les stocks de glycogène sont saturés, l'excédent de glucides sera automatiquement transformé en gras. Eh bien non! D'ailleurs, je me souviens très bien de mes cours de nutrition où un éminent professeur nous avait dit que même un marathonien n'arrive pas à stocker du glycogène jusqu'à saturation de ses réserves. Il aura beau faire des repas hyper riches en glucides au quotidien, faire ce qu'on appelle le régime dissocié scandinave qui vise à saturer les stocks de glycogène, il n'y parviendra pas. Ce qui rejoint totalement les résultats de l'étude. Donc voilà, plus que vous apporter la preuve par la science, je ne peux pas faire. Alors, si vous êtes encore sceptique après avoir lu cette étude établie par l'Université de Lausanne en collaboration avec l'Université du Massachusetts, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus d'espoir pour vous. En conclusion, plus vous mangez de glucides sur une alimentation pauvre en graisse et plus vous brûlez de gras corporel, ce qui implique que les glucides sont le meilleur brûle-graisse qui existe. Ne me croyez pas sur parole et testez par vous-même. Via Felicia à tous!